je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je pense que vous l'attendiez très vivement vu les retours que vous m'avez fait sous la dernière vidéo. Effectivement, samedi dernier je vous ai posté une vidéo, d'ailleurs on vous a posté avec Jade des vidéos sur notre chaîne mutuelle où en fait on se posait tout simplement des questions générales autour de l'équitation, etc. Donc forcément si vous l'avez pas vu, je vous invite vivement à aller la visionner avant de regarder cette vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder. Vous avez bien évidemment le lien qui est juste en dessous dans la barre de description sous la vidéo, donc vous pouvez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et revenir sur cette vidéo là en suivant. Dans tous les cas, aujourd'hui il s'agit donc des gages qu'on a donc tirés dans la vidéo précédente. Donc comme la semaine dernière, Jade a également posté sa vidéo qui sort en même temps que la mienne donc sur sa chaîne, où vous allez avoir une partie de mes gages également. On a fait plutôt 50-50, vous allez avoir certains gages avec Jade, d'autres avec moi. Donc il y a une partie de mes gages qui sont sur sa chaîne et une partie de ses gages qui sont sur la mienne. Allez, sur ce, je vous fais pas patienter plus longtemps, on va attaquer directement le cœur même de la vidéo. Et donc le premier gage que j'avais à effectuer avec Saphir, il s'agit d'un gage que j'avais déjà réalisé sur ma chaîne précédemment, à savoir réaliser un slalom les yeux bandés à cheval. Autant vous dire que à la base je trouvais ça assez facile. Bon, y a pas, voilà, c'est juste un slalom, on va à peu près droit, on doit passer à côté de 2-3 plots, ça m'avait pas l'air bien compliqué. Mais quand je me suis mise sur Bali, là tout de suite, en fait, on croit que c'est hyper simple alors que pas du tout. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez quelqu'un qui peut vous accompagner dans ce délire là, eh bien essayez vraiment de vous bander les yeux et de vous lancer dans un slalom comme ça à réaliser avec votre cheval. C'est hyper compliqué. Dès que le cheval bouge un tout petit peu, on a déjà fait 12 km alors qu'on a l'impression de pas avoir bougé. Bref, c'est trop bizarre. Et là, cerise sur le gâteau, je devais en plus réaliser ça en cordelette parce que oui, enfiler, je pense que Jade trouvait ça beaucoup trop simple. Je commence tout simplement par me positionner bien évidemment devant et dans un premier temps, j'essaie vraiment de le réaliser toute seule, sans aide. Je sais à peu près où sont positionnés les plots et donc je veux commencer par passer sur la droite du plot. Sauf que vous voyez que Saphir bouge un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant et du coup il part vraiment beaucoup trop sur la droite. Du coup là ça me fait partir n'importe où déjà de base, j'arrive même pas à avancer droit. Donc vous voyez que j'essaie mine de rien de dessiner une sorte de slalom mais dans le vide, puisqu'au final il n'y a pas du tout de plot là où je me dirige. Et ce qui est trop drôle, c'est la tête de Saphir, vous voyez qu'il se pose vachement de questions. Alors déjà non seulement c'est pas Jade qui est sur son dos, c'est une quasi inconnue, même si on commence un petit peu à être intime quand même avec Saphir. En plus de ça, elle sait pas où elle va. Donc finalement Jade me dit que le slalom il est un peu plus sur la gauche, donc j'essaie de me rediriger dans la bonne direction. Sauf que Saphir se met à prendre un petit peu des initiatives et à choisir, il se dit que pourquoi pas mettre le nez dans le seau de bonbons. Au moins là c'est une zone sûre qu'il apprécie. Donc bon, malgré tout il a été gentil, j'ai réussi à lui remonter facilement l'encolure et bon là on est parti en n'importe quoi. Donc ce que j'ai proposé à Jade, c'est que ce coup-ci elle m'aide, puisque bon, vous avez vu le résultat, c'était vraiment pas concluant. Donc je me suis repositionnée devant et là Jade m'a à peu près dirigée en me disant gauche, droite, attention tu vas trop fort, pas assez, etc. Pour le coup ça se passe quand même 1000 fois mieux. Bon, même si ici effectivement on a recommencé à faire un petit peu n'importe quoi, le dernier plot a été assez compliqué à passer, mais bon je pense que pour le coup on peut dire que le gage a été réussi. Le deuxième gage concerne Jade. Elle a tiré le gage de devoir faire un pansage complet de Bali avec un cure-pied. Ouais, j'ai eu des idées bizarres. Autant vous dire que sur Ace, qui est beaucoup plus petit, ça serait à peu près passé je pense. Mais là sur Bali, il est très grand. Il avait sa couverture, du coup elle avait que l'encolure et les membres à faire. Mais mine de rien, c'était quand même de la vraie crasse, de la vraie boue, quelque chose qui était bien collé au poil comme il fallait. Donc même si le corps était pas complètement sale, elle a bien galéré quand même à lui brosser l'encolure avec cette toute petite brosse. Et vous voyez que pour le coup, même si Bali est assez difficile concernant les brosses que j'utilise, puisqu'elle a la peau très délicate, très fine et qui supporte pas d'excès un petit peu trop agressif, là au final ça a l'air de très bien passer et puis mine de rien ça nettoie quand même assez bien. Bien évidemment elle va également curer les pieds avec le cure-pied qui est quand même la destination de base de cet objet, mais par contre elle ne démêlera pas la crinière puisque c'est tout simplement je pense impossible ou ma foi très compliqué de démêler une crinière et surtout une queue même en utilisant du démêlant avec un cure-pied. Donc pour le coup voilà, elle s'est contentée de faire le corps et les pieds, c'était déjà pas mal. Troisième défi et sûrement le meilleur de tous, il est vraiment pépite, c'est un des meilleurs que vous allez retrouver sur nos deux chaînes. Il s'agissait tout simplement de devoir sceller Saphir en étant dessus, donc j'ai pas le droit de descendre pour le sceller. J'ai déjà fait cette vidéo là effectivement où je devais déceler Bali, donc je restais sur Bali alors qu'il était tout équipé et je devais tout lui retirer, et donc ce coup-ci c'est l'inverse, je me mets sur Saphir et donc je dois le sceller de A à Z.
Et vous allez voir que c'est encore une fois vraiment n'importe quoi. Donc là c'est Jade qui a eu cette idée de gage et je la trouve juste magique. Heureusement que Saphir est adorable, donc il n'y a aucun souci à faire ça avec Saphir. Bali aurait été peut-être un petit peu plus délicat à ce niveau-là, mais Saphir vraiment c'est un amour, donc j'étais en totale sécurité, j'avais complètement confiance en ce que Jade me proposait et en ce que je pouvais faire sur Saphir. Malgré tout j'ai vraiment galéré, ne serait-ce que pour lui mettre le tapis et l'amortisseur. Au final j'aurais sûrement dû me mettre directement sur la croupe de Saphir, mais j'avais peur en fait de le déranger, vraiment de le gêner, donc j'ai préféré rester à ma petite place où il y avait la selle pour lui mettre le tapis et l'amortisseur, même si c'était loin d'être la place idéale. Tu fais comme ça? Commence pas à critiquer ma façon de faire. Moi j'aurais été sur le cul et j'aurais... Il fera rien du tout. Tu sais quand tu peux pas anticiper les réactions du cheval, même si je sais que ça vient de mon amour. Ouais, c'est une grosse poupette, je sais. Mais quel enfer ce que tu fais, ça va être... Je serais toi, j'irais vraiment sur les fesses et tu poses quand je t'amène. Ensuite vient le moment crucial, à savoir donc Jade m'amène la selle avec la sangle bien évidemment, et vu comment j'ai galéré à mettre déjà les premiers équipements, je me dis qu'est-ce que ça va être pour la selle. J'ai dû réfléchir 20 ans à savoir comment j'allais mettre et au final j'ai bien été obligée de faire ce que je craignais entre guillemets, à savoir vraiment me mettre sur la croupe de Saphir pour pouvoir lui mettre la selle. J'avais vraiment pas le choix et regardez à quel point vraiment je galère. Va vraiment sur son cul. Si. Fous la sangle sur la selle. Et tu vas vraiment sur ses fesses, il fera rien du tout. D'ailleurs n'hésitez pas à vous me dire en commentaire comment vous vous y seriez pris. Bon là clairement je pense qu'on a passé l'étape vraiment la plus difficile, même si la sangle... J'étais pas sûre de parvenir à la mettre correctement, mais vous allez voir qu'au final c'est plutôt bien passé. J'arrive facilement à l'accrocher d'un côté et ensuite pour aller l'accrocher de l'autre côté, mais je la fais tout simplement balancer. Alors je me suis excusée 20 fois auprès de Saphir pour lui avoir cogné les membres comme ça. Jamais. Si, bien sûr que si. Regarde comment ça arrive. Pardon. Ah j'ai mal. Putain. La meuf est quand même archi. Encore que je sangle. Oh, j'en reviens pas. Franchement, respect. Hein. Bon, et maintenant qu'on a mis le tapis, l'amortisseur, la selle, il restait quand même le bridon à enfiler sur la tête. Et là, ça aurait pu très bien se passer très rapidement, mais Saphir en a décidé autrement. Déjà vous voyez que la position est absolument géniale, allongée complètement sur l'encolure, on a intérêt à ce que le cheval soit vraiment gentil. Mais mine de rien, j'arrive à lui approcher le mors très facilement de la bouche dès les premiers instants. Il est vraiment super bien positionné, sauf que j'ai pas mes doigts, je peux pas accéder à la bouche pour pouvoir lui faire ouvrir. Et en fait, lui il était clairement dans un jour où il a dit le mors, je le mettrai très certainement pas. Et donc forcément, j'ai pas réussi à lui mettre le mors là dans la bouche, ça aurait été vraiment l'occasion et du coup je vous laisse apprécier ce moment de grâce absolue où j'essaie de me battre avec Saphir pour réussir à lui mettre ce mors. Mais il baille, meuf, il baille. C'est le moment. Vite. Je peux pas, je vais Saphir, je vais finir la tête dedans. Pas pareil.
Ouais. Ouais, donc vous voyez que finalement j'ai tout simplement pas réussi. J'avais une petite chance vraiment d'y arriver dès le début, dès les premiers instants. Le mort était hyper bien positionné, c'est juste que Saphir, voilà, a décidé de pas ouvrir la bouche et du coup ça m'a bloqué. Mais du coup, une fois qu'il a compris qu'il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait, et bien je ne suis arrivée à rien du tout. J'avais pas les bras assez longs, j'osais pas m'allonger suffisamment sur l'encolure. Et du coup, on va dire que c'est un gage à moitié réussi. On passe donc maintenant au quatrième gage et ce coup-ci il s'agit de Jade qui doit faire asseoir Ace. Je lui ai juste indiqué le code très brièvement avant qu'elle commence et elle a l'habitude de faire du travail à pied avec Saphir, elle connaît, elle sait comment s'imposer face à un cheval vis-à-vis du travail à pied et du coup vous pouvez voir que ça passe plutôt très facilement, qu'il n'y a aucun problème. C'est limite comme si j'étais en train de moi demander le tour à Ace, il le fait exactement comme il pourrait le faire avec moi, donc vraiment aucun souci, le gage est validé 120 000 fois, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, vous allez pouvoir voir que Ace l'a quand même fait tourner en bourrique dans un autre gage qu'elle a réalisé avec lui, mais ça sera donc sur la chaîne de Jade. Et enfin, cinquième et dernier tour, il s'agit du cabré. Le gage, c'était donc de me faire cabrer sur Saphir, et donc on vous laisse apprécier ces petites images. Je me suis quand même, lors du premier cabré, mangé l'encolure de Saphir tellement il est monté haut. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il se pointe aussi haut et aussi droit, parce que Bali, quand il cabre, il se lève de 30 cm, mais là, Saphir, il s'est mis raide debout et je me suis pris son encolure dans le nez, c'était juste magique. Donc voilà, j'ai pas peur des chevaux qui cabrent, surtout dans ces conditions-là où c'est demandé et où je peux anticiper. Je suis plus le genre de personne à craindre quand un cheval met un coup de cul plutôt que quand il cabre. Dites-moi vous d'ailleurs si vous êtes plutôt team je préfère que le cheval cabre ou je préfère que le cheval donne un coup de cul. Moi vraiment les coups de cul ça me fait flipper, je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas du tout chez les chevaux. Allez, sur ce, on a maintenant fait le tour des gages, donc j'espère bien évidemment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite une nouvelle fois à aller voir donc la vidéo de Jade qui est sortie sur sa chaîne où vous allez retrouver la seconde moitié des gages qui sont aussi énormes. Je vous promets que vous allez vraiment pas être déçus. Il y a notamment les images que je vous ai postées au tout début de cette vidéo là. C'est normal que vous n'ayez pas vu l'intégralité de ces gages là puisqu'ils sont sur la chaîne de Jade, donc voilà. Donc sur ce, moi je vous fais à tous naturellement de très gros bisous. On se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!